Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va expliquer les angles adjacents complémentaires, les angles adjacents supplémentaires, les angles opposés par le sommet et la bisectrice d'un angle. Nous allons commencer à tracer trois demi-droites, BC, BD et BA, de même origine B, en formant deux angles qui sont marqués en bleu et en rouge. Les deux angles ABD et DBC ont un côté commun BD, c'est-à-dire un côté qui appartient au premier angle et au deuxième angle en même temps. En plus, les deux angles sont situés de part et d'autre du côté BD, c'est-à-dire un ici et l'autre d'autre part. D'accord? Alors, si les deux angles vérifient ces trois conditions, alors ils sont adjacents. Par suite, deux angles sont adjacents lorsque à la fois ils ont le même sommet, ils ont un côté commun, ils sont situés de part et d'autre de leur côté commun. De part et d'autre de leur côté commun. Voici maintenant des exemples pour vérifier si ces deux angles sont adjacents ou non. Alors oui, sont adjacents. Si on change la place de BC, les angles vont rester adjacents. Maintenant, voyons si ces deux angles sont adjacents ou non. Alors, ces deux angles ne sont pas adjacents car ils n'ont pas un côté commun. D'accord? Ils n'ont pas un côté commun, c'est-à-dire un côté qui appartient au premier angle et au deuxième angle, alors ne sont pas adjacents. Voyons un autre exemple. On veut voir cet exemple-là. Alors, ces deux angles ne sont pas adjacents. Pourquoi ces deux angles ne sont pas? Ces deux angles DBC et DBA ne sont pas adjacents, malgré qu'ils ont le même sommet et un côté commun qui est BD, mais ils ne sont pas situés de part et d'autre de leur côté commun. Regardez, BD n'est pas entre BC et BA. Alors, je ne peux pas dire que les deux angles sont adjacents. Passons aux angles complémentaires et supplémentaires. Deux angles sont dits angles complémentaires si leur somme est égale à 90 degrés, c'est-à-dire s'ils forment ensemble un angle droit. Deux angles sont dits supplémentaires si leur somme est égale à 180 degrés, c'est-à-dire un angle plat. Voyons maintenant deux angles adjacents complémentaires. Tout d'abord, deux angles sont adjacents complémentaires. Adjacents, c'est-à-dire ont un même sommet, ont un côté commun qui est BD et sont situés de part et d'autre de BD. Maintenant, s'ils sont complémentaires, c'est-à-dire si leur somme est égale à 90 degrés et ils forment un angle droit. On peut remarquer que DBA plus DBC égale à 68,2 degrés plus 21,8 degrés égale à 90 degrés. D'accord? Alors, leur somme égale à 90 degrés, alors sont adjacents complémentaires. Maintenant, vérifions si ces deux angles sont adjacents complémentaires. Alors non, ces deux angles sont seulement adjacents, ne sont pas adjacents complémentaires car
ils ne forment pas un angle droit et leur somme n'est pas égale à 90 degrés. Regardez, leur somme égale à 123,69 degrés. Un autre exemple, comme celui-là, aussi, sont deux angles seulement adjacents, ne sont pas complémentaires car leur somme n'est pas égale à 90 degrés. Leur somme égale à 53,13 degrés. Passons maintenant aux angles adjacents supplémentaires. Deux angles sont adjacents supplémentaires. Tout d'abord, s'ils sont adjacents et supplémentaires. Adjacents et supplémentaires. Adjacents, c'est-à-dire ont un même sommet, un côté commun, et sont situés de part et d'autre de ce côté commun. En plus, sont supplémentaires, c'est-à-dire leur somme est égale à 180 degrés. C'est-à-dire ils forment un angle plat. Comme cet exemple-là, DBA, c'est-à-dire l'angle marqué en rouge, plus DBC, l'angle marqué en bleu, sont égales à 158,2 degrés plus 21,8 degrés égale à 180 degrés, c'est-à-dire égal à un angle plat. Alors, ces deux angles sont adjacents supplémentaires. Un autre exemple. Si je prends ces deux angles sont seulement adjacents. Passons maintenant aux deux angles opposés par le sommet. Deux angles sont dits opposés par le sommet lorsque, à la fois, ils ont le même sommet et les côtés de l'un sont dans le prolongement des côtés de l'autre. Voici cet exemple. Ici, je dis E, A et C. D, A et F sont deux angles opposés par le sommet. Ils ont le même sommet A et je peux remarquer que EA est dans le prolongement de AF, c'est-à-dire si je prolonge EA, j'obtiens AF. Et si je prolonge DA, j'obtiens AC. C'est-à-dire E, A et F sont situés sur une même droite et D, A et C sont aussi situés sur une autre droite. Et ces deux droites sont séquentes en A. A, c'est le sommet de deux angles. Je peux aussi remarquer que DAE et CAF sont aussi opposés par le sommet. Si je change la direction de cette droite-là, j'obtiens toujours les angles opposés par le sommet. J'obtiens CAE égale à DAF et sont aussi opposés par le sommet et CAF égale à EAF aussi opposés par le sommet. Je peux dire alors que deux angles qui sont opposés par le sommet sont toujours égaux, c'est-à-dire ont toujours la même mesure. Passons à la dernière partie de ce chapitre, la bisectrice d'un angle. La bisectrice d'un angle est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles adjacents égaux. Deux angles adjacents égaux. Alors, la bisectrice est une demi-droite d'origine 1, c'est-à-dire d'origine le sommet de cet angle-là, et va partager cet angle en deux angles qui sont adjacents et de même mesure. Adjacents, c'est-à-dire ont le même sommet, ont un côté commun et sont de part et d'autre de ce côté commun. Et sont égaux, c'est-à-dire ont la même valeur, c'est-à-dire la partie en rouge est égale à la partie en vert. CAX, l'angle CAX est égal à l'angle XAB.
grâce à la bisectrice. Passons à la construction de la bisectrice. Je trace alors la bisectrice à l'aide d'un compas. Tout d'abord, à n'importe quel écartement, je trace un arc de centre O et qui va couper OX et OY en 2 points. B et A. C'est-à-dire le point d'intersection de OX et cet arc et A et OY en B. D'accord? Maintenant, je pique mon compas sur A et je trace aussi un arc. Maintenant, je garde le compas à la même écartement ou bien à la même ouverture et je trace aussi un arc pour obtenir un point d'intersection. Regardez, c'est un point d'intersection. Alors, je nomme ce point I. Alors, la demi-droite qui va passer par O et I est la bisectrice de XOY. Alors, OI est la bisectrice de l'angle XOY. C'est-à-dire XOI égale IOY ou bien IOB, c'est la même. Il ne faut pas oublier le codage. Je peux mettre alors le codage, c'est-à-dire les 2 tirets, sur l'arc. D'accord? Pour marquer l'égalité des 2 angles. Alors, la bisectrice coupe l'angle en 2 angles adjacents égaux. On peut aussi remarquer que I est équidistant de A et de B, c'est-à-dire IA égale à IB. Maintenant, à l'aide du rapporteur, je peux vérifier que ces 2 angles sont égaux en prenant la mesure. Je mets alors le centre du rapporteur sur le sommet, le 0 sur l'un des 2 côtés et je mesure. Et aussi pour le deuxième angle. Je mets le centre sur le sommet et le 0 sur l'un des 2 côtés et je prends la mesure. J'obtiens la même mesure. Alors, par cette méthode, je trace la bisectrice.